Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter la physique-chimie au lycée Bréquigny et en particulier je vais vous présenter la spécialité physique-chimie de première et de terminale. Je vous rappelle, les spécialités, c'est ce que les élèves en fin d'année de seconde doivent choisir pour leurs années de première et terminale. Ils doivent garder 3 spécialités en première et conserver 2 de ces 3 spécialités pour leur année de terminale. En ce qui concerne la spécialité physique-chimie, je vais d'abord parler du contenu, et le contenu n'est pas une surprise car nous avons les mêmes thèmes depuis la 6e jusqu'à la terminale. C'est une continuité des enseignements, les élèves savent vers quoi ils s'engagent. Ces thèmes sont constitution et transformation de la matière, mouvement et interaction, signaux et capteurs et énergie. Bien évidemment, nous allons aller plus loin, les concepts vont être plus poussés, plus compliqués, mais malgré tout, les étudiants et les élèves savent déjà de quoi nous allons parler. D'autre part, en termes de contenu, c'est très important d'avoir en tête qu'en physique-chimie, nous allons réinvestir en permanence les compétences mathématiques des élèves. Je parle des compétences mathématiques du collège, de la seconde, mais même les compétences mathématiques qui vont être développées pendant les années de première et terminale. C'est pourquoi au lycée Bréquigny, nous avons fait la demande que les élèves qui prennent physique-chimie en spécialité en première prennent également la spécialité mathématique en première. Il est possible, envisageable, d'arrêter la spécialité mathématique pour l'année de terminale, prendre par exemple l'option mathématiques complémentaire. C'est cette même logique qui anime les études supérieures qui attendent des élèves qui viennent avec une spécialité physique-chimie d'avoir au moins fait des mathématiques en première. Ce n'est pas que un choix de notre part, ça semble complètement cohérent avec les attentes du supérieur. Nous avons un gros avantage en physique-chimie, c'est cette part expérimentale qui est conséquente, aussi bien en première qu'en terminale, 2 heures par semaine. Ça permet aux élèves de s'approprier par du concret les différentes notions qu'on aborde, et également ça leur permet d'avoir un moment relativement plus détendu que les moments de cours magistraux et d'exercices que l'on a en classe entière. Nous sommes également en 2 niveaux dans ces séances expérimentales. Ça permet aux élèves d'être plus à l'aise pour poser des questions et de mieux progresser au cours de ces séances. Nous avons, avec la réforme récente, de la programmation en Python qui est apparue dans nos programmes. Ce n'est pas de la programmation pour laquelle il faut tout écrire de A à Z. Nous voulons amener les élèves à comprendre ce qu'est un programme codé en Python et être capable de le modifier et d'amener le programme à faire ce qu'ils souhaitent en faire. Ils ne vont pas l'écrire de A à Z, mais ils vont vraiment le comprendre afin d'être capable de le modifier. Et en Python, on va pouvoir tracer des graphiques, on va pouvoir faire des calculs répétitifs, on va pouvoir faire différentes choses qui vont être fondamentalement intéressantes, et Python sera un outil pour arriver à ces résultats-là. En termes de compétences, les compétences qui vont être développées en physique-chimie sur les années de première et terminale, ce sont des compétences de raisonnement logique, de démarche scientifique, de preuves scientifiques, venir en TP, être capable de comprendre que des résultats expérimentaux s'interprètent d'une certaine manière et on peut en tirer des conclusions que si la démarche expérimentale a été suffisamment bien construite. D'autre part, nous allons beaucoup les pousser vers une argumentation rigoureuse. Les raisonnements vont devenir plus complexes en première et en terminale, avec plus d'étapes successives, et pour réussir à mener un raisonnement du début jusqu'à la fin, c'est important de pouvoir justifier chacune des étapes les unes après les autres avec la bonne argumentation. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes très attentifs en première et terminale. Et dernièrement, en termes de compétences, nous développons des compétences mathématiques et informatiques, en particulier au niveau des mathématiques. C'est très intéressant la physique-chimie car nous mettons en pratique les notions plus abstraites qui ont été vues en mathématiques. Nous allons par exemple pouvoir donner du concret à ce qu'est une fonction. Je ne dis pas que les profs de mathématiques ne le font pas, mais c'est très intéressant d'avoir la vision d'un enseignant de physique-chimie ou d'un scientifique en physique-chimie des outils mathématiques. Et à quel élève est-ce que ça s'adresse? Donc ça, c'est une question qui est fondamentalement difficile à répondre, mais c'est une question qu'on nous pose tous les ans lors des journées portes ouvertes. Donc, en termes de notes en année de seconde, c'est pas évident. Ici, je marque que nous recommandons la spécialité physique-chimie à des élèves qui avaient une relative facilité en seconde et des notes
au moins de 12 sur 20. Ce n'est pas une note barrière qui empêche les élèves qui seraient en dessous de venir en spécialité physique-chimie. Ce n'est pas du tout notre objectif. Par contre, nous, ce que nous voulons, ce sont des élèves qui ne vont pas être mis en difficulté par les années de première et de terminale. C'est très pénible à voir, pour nous enseignants, des élèves qui sont perdus, qui lâchent prise complètement et parfois qui arrivent jusqu'à un décrochage scolaire. Donc, cette inquiétude que nous avons vu avec le temps que la marche entre la seconde et la première est relativement difficile, mais que des élèves qui avaient bien acquis les notions de seconde, alors voilà, une moyenne de 12 sur 20, c'est arbitraire, ça n'a pas énormément de sens, mais bon, ces élèves qui avaient une relative facilité en seconde vont être capables de suivre en première et en terminale, à condition de faire les efforts, de faire le travail requis pour ne pas se laisser submerger par les volumes d'apprentissage qui arrivent. Nous avons aussi besoin d'élèves avec de la curiosité scientifique car le programme est très vaste, beaucoup d'aspects seront abordés et bien qu'ils soient tous très intéressants, des élèves qui vont être particulièrement intéressés par les sciences vont plus facilement y trouver leur compte et être plus motivés pour apprendre et progresser. Et une dernière chose évidente, nous avons besoin d'élèves motivés car le travail personnel va être conséquent en première et en terminale. Mais ce travail personnel sera conséquent dans toutes les matières, bien évidemment. Simplement, il faut des élèves motivés par la spécialité qu'ils choisissent. Et en termes de poursuite d'études, les poursuites d'études à partir de la physique-chimie sont assez larges. Nous allons pouvoir envisager d'aller vers des universités pour des brevets universitaires technologiques. Donc, ce sont des formations professionnalisantes en 3 ans, ou alors des licences dans des domaines scientifiques. Mais également, il y a des accès possibles vers les classes préparatoires aux grandes écoles. La lettre P représente physique, C représente chimie. Nous avons donc, avec la physique-chimie, des éléments importants pour les poursuites d'études en classes préparatoires aux grandes écoles. Mais par rapport à ces classes préparatoires, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller vous renseigner directement, par exemple sur le site de Parcoursup, pour voir quelles sont les spécialités recommandées par le supérieur. Ils vont souvent demander, par exemple ici, maths, physique, chimie, SI. Ici, probablement maths, physique, chimie, SVT en première. La question se pose au moment de la terminale, à savoir quelle est la spécialité que l'on abandonne, car souvent, ces filières font appel à 3 matières. Donc, pour cela, je vous conseille chaleureusement de vous rendre sur les sites internet des classes préparatoires qui peuvent vous intéresser. D'autres poursuites d'études, classiquement, nos élèves vont pouvoir aller dans des écoles, type école d'ingénieur, avec prépa intégrée, dès la première année du supérieur. Ce sont des filières un peu moins sélectives, exigeantes, compétitives que les classes préparatoires, mais avec un diplôme d'ingénieur à la clé qui est tout à fait valable et très très intéressant également. En termes de domaine, pour les poursuites d'études, eh bien, on s'en doute, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, bien évidemment, mais également tous les métiers de la santé font appel à de la physique-chimie et le réclament, que ce soit pour devenir médecin, pharmacien, kinésithérapeute, même en école d'infirmier, on peut avoir, en IFSI maintenant, on va pouvoir avoir des besoins en physique-chimie. Donc, la physique-chimie va être très importante, aussi bien dans les disciplines purement scientifiques que dans les métiers de la santé, et également dans tout ce qui va contenir les géosciences et les sciences vives. Voilà, donc je m'arrête là, je vous dis au revoir, en espérant avoir été bien clair. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 17 ans et je suis élève ici au lycée Bacchini en terminale générale. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spécialité physique-chimie que j'ai choisie en première puis en terminale. Alors pourquoi ce choix déjà ? Bien, c'est très simple. Je préfère les sciences aux langues et pour moi c'était une évidence la physique-chimie. Et c'était aussi un bon moyen, combiné au SVT et aux maths, de garder le maximum de portes ouvertes pour mes études supérieures, de me laisser le temps de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. Et c'était aussi un moyen d'équilibrer en fait avec le tronc commun qui contient beaucoup de langues et du coup c'était un très bon équilibre et c'était un ensemble très complet. Donc ensuite j'ai aussi choisi de la continuer du coup en terminale puisque j'ai dû choisir d'en abandonner une des 3. Alors j'ai gardé la physique-chimie par rapport à mon projet d'orientation, c'est-à-dire que je souhaite faire des études de médecine, donc des études de santé, et donc pour la physique-chimie en fait était un petit peu obligatoire et très conseillée pour ce cursus-là. Donc pour moi, encore une fois, c'était une évidence. Alors il faut savoir que la physique-chimie, c'est une matière très complète.
Elle regroupe à la fois du coup de la physique et de la chimie, mais aussi un petit peu de maths, même beaucoup de maths. Donc déjà un conseil par rapport au choix en première. Prendre physique sans maths en spécialité, c'est pas un bon calcul, c'est pas faisable. Vous allez être totalement à la ramasse en physique-chimie. Alors après, la physique-chimie, ça ne doit pas vous faire peur vraiment, c'est une super matière. Donc c'est une matière dans laquelle on apprend la rigueur d'un raisonnement, la rigueur d'une rédaction, on apprend à calculer, on apprend beaucoup de choses sur les réactions chimiques, tout ça. Et donc en première, en fait, on pose les bases essentielles pour la terminale. Donc la seconde, c'est un peu l'introduction de la physique-chimie au lycée. Et donc en première, vraiment, on pose les bonnes bases de travail qui vont nous permettre de réussir derrière en terminale. Et vraiment, c'est une matière qui est super enrichissante. Les thèmes, ils sont très divers et variés. Donc par exemple, on va pouvoir étudier donc, des systèmes chimiques, donc tout ce qui est, comme tout ce qui est solution, etc. Donc toute la partie chimie. Mais en même temps, on va pouvoir aussi étudier donc, tout ce qui est physique sur des forces, etc. C'est vraiment une double matière et on ne s'ennuie pas en fait en physique. On n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment super. Alors c'est une matière qui demande du travail, mais quand on travaille, quand on est assidu, ça va tout seul. Vraiment, ça se passe bien et c'est un bonheur vraiment d'aller en classe de physique-chimie. On a aussi la chance au lycée Bréquigny, c'est qu'on est un très gros lycée qui est extrêmement bien équipé. Donc il faut savoir que la spécialité physique-chimie, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de la pratique. 2 heures de pratique en première et également 2 heures en terminale. Donc c'est ce qu'on appelle donc, les travaux pratiques, les TP. Et vraiment, on a vraiment cette chance-là au lycée Bréquigny, c'est que le lycée est équipé de verreries pour faire les expériences, de plusieurs machines, etc., pour tester nos hypothèses, nos expériences, etc. Donc pour qu'on puisse mener des protocoles complets, et c'est vraiment juste génial. On peut faire plein de choses, et c'est juste incroyable. Donc vraiment, on a une très très bonne spécialité physique-chimie au lycée Bréquigny qui est extrêmement bien encadrée par nos professeurs, par l'équipe de physique-chimie. Vraiment, c'est une équipe de professeurs au top, et vous pourrez que vous y plaire au lycée Bréquigny. Donc vraiment, je vous encourage à choisir la spécialité physique-chimie si vous aimez ça. N'allez pas la choisir si vous ne l'aimez pas. Il faut avoir un peu de motivation quand même parce que si on n'aime pas, on ne va pas avoir envie de travailler, ça ne va pas trop marcher. Mais vraiment, si vous aimez ça ou si c'est en adéquation avec ce que vous voulez faire, donc après le bac, mais foncez, choisissez-la parce que vraiment, c'est une spé au top. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une bonne continuation et de bonnes portes ouvertes. Au revoir!